nitasema na kile Mungu atasema kupitia mimi, par sa parole. kupitia neno yake. Ainsi, je vous invite à vous lever. Na tutasimama, Nous lirons dans 1 Timothée au chapitre 3. tutasoma kwa Timotheo wa kwanza sura yake ya 3, le verset 15. mstari ya 15. Je vais prier. Précieux Père Céleste, Baba Mungu wa damani, au nom de Jésus-Christ, nous voici réunis autour de ta parole. jina la Yesu Kristo si hapa kando kando ya neno yako. Seigneur, nous voulons t'écouter. Bwana, tunapenda tukusikie. Nous avons tout abandonné, Tuliacha vyote venant en ce lieu na tunakuwa pali hapa avec l'objectif kifukuzio ya kukuabudu et que tu nous parles. na upate kutuzungumzia. Nous n'avons pas besoin qu'un homme nous parle, Hatuna lazima na mtu atuzungumzie, mais nous voulons que tu nous parles. lakini tunapenda we Mungu tuzungumzie, Ainsi, oins-moi de ton esprit, na unijaze na roho yako afin que je parle de ta part. ili nisemee kutokea kwako. Mes paroles apporteront la mort et Maneno la yangu confusion. italeta lufu na mchanganyiko, Et tes paroles lakini édifieront maneno chacun yako de nous. we itajenga. Descends encore Shuka tena et glorifie-toi au milieu de na nous. ujitukuze katikati yetu, Car tu es le même hier, maana aujourd'hui uko et sawa sawa jana, éternellement. leo na hata milele. Enseigne-nous, Seigneur, Utufundishe Bwana pour notre édification. juu ya majengo yetu. Nous croyons que tu le feras, Tunaamini ya kusema utaifanya, car c'est au nom tout-puissant kwa maana ni mujina la uwezo de notre ya Seigneur Bwana wetu et Sauveur na Jésus-Christ Mwokozi Yesu Kristo. que nous avons ici prié Ndio avec foi. tunaomba hivi na imani. Amen. Amen. 1 Timothée chapitre 3. Wa Timotheo wa kwanza sura ya 3, Lisons à partir du verset 14. tutaanzia kumstari ya 14. Je t'écris ces choses Na kuandikia aya maneno avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. na taraja ya kuya kwako wala kule wiko. 15. 15. Mais afin que tu saches, si je tarde, Ni ili upate kujua kama na kawia comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, namuna kani inafai kujiongoza mu nyumba ya Mungu, qui est l'église du Dieu vivant, na ile nyumba ya Mungu ni yenye kuwa kanisa ya Mungu aliye hai, la colonne et l'appui de la vérité. nguzo pia tegemeo ya ukweli. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Bwana Mungu abariki usomi wa neno yake. Depuis hier, nous parlons d'un petit thème, l'église du Dieu vivant. Tangu jana tunasema juu ya kishina kidogo, kanisa ya Mungu aliye hai. L'église du Dieu vivant. Kanisa ya Mungu aliye hai. Alors nous avions vu hier Na jana tuliona que cette église ya kusema ile kanisa est constituée des hommes et des femmes iko yenye kutunga na banaume na banamuke. que nous sommes. Hivi tuko hapa. Nous avons vu hier Jana tuliona que ce n'était pas ce tabernacle, ya kwamba aina hii maskani, mais lakini c'est constitué des appelés ile kanisa iko yenye kutungwa na bale baliitiwa, à sortir. bale baliitiwa juu ya kutoka. Nous allons continuer dans cet angle-là. Tutaendelea mwile njia wala mwile namuna. L'église du Dieu vivant, Kanisa ya Mungu mzima wala Mungu aliye hai. nous voyons que c'est la maison de Dieu. Tukunaona ya kwamba ni nyumba ya Mungu. La maison de Dieu, Nyumba ya Mungu c'est-à-dire le Kusema, lieu d'habitation de Dieu. ni makao wala fashile Mungu ako naishi. Vous voyez cela? Mnaona ile? C'est la demeure de Dieu. Ni makao ya Mungu. C'est le domaine de Dieu. Ni fashi ya Mungu. Amen. Amen. Et nous vous avons montré Na tulimionesha que dans l'Ancien Testament, ya kwamba mwagano la kale Israël était appelé à assembler Israeli alikuwa anaitiwa mkusanyiko lorsqu'il a été appelé à sortir de ni l'Égypte. pale aliitiwa juu ya kutoka mu Misri. Vous voyez cela? Unaona ile? Et le mot église Na ile tamko kanisa prend son origine du mot grec ecclésia. inatosha chanzo yayo tamko mwa Kigreki inaitwa ecclesia. Le mot église veut dire Na kanisa inamaanisha appelé à sortir wenye de. kuitiwa kutoka mu. Alléluia. Amen. Ce mot trouve son origine du mot grec ecclésia. Inatoka ni kwa Greki walikuwa naita ecclesia. Et ecclésia signifie assemblée. Na ecclesia maana yake mkusanyiko. Oui. Ndio. Et Israël Na Israeli a été appelé à assembler alitiwaka mkusanyiko lorsqu'il a été appelé à sortir de wakati ile l'Égypte. alitiwaka juu ya kutoka mu Misri. Pas lorsqu'ils étaient en Égypte. Hapana, pale balikuwa mu Misri. Voyez, Unaona? c'était des esclaves. Mule balikuwa ni batumwa. Dieu ne pouvait pas Mungu régner totalement hakuwezi sur eux. kwenda kusema kitu juu yabo. Voyez, Unaona? ils étaient sous la domination Balikuwa de chini ya Pharaon. utawala wa Farao. Vous voyez cela? Mnaona ile? Nous nous référons à Israël pourquoi? Kwa nini tunajilinganisha kwa Israeli?
Parce que de la même manière que Dieu a marché avec Israël dans la chair, Kwani munamna mwa Mungu alitembea na Israeli mumwili, dans le naturel, muasilia, c'est ainsi qu'il marche avec l'Église dans le ndio spirituel. vile eko natembea na kanisa mukiro. Il n'a pas changé Ye Mungu abadilike sa façon d'agir. munamna yake ya kutenda. Et quand vous lisez la prédication de Frère Branham, Kama mnasoma mahubiri ya ndugu Branham intitulée Les 5 identifications précises de la véritable Église, yenye kuitwa vitambulisho 5 vya kanisa ya kweli, oui, ce sermon a été prêché le 11 septembre 1960. hii mahubiri ilihubiriwa kule 11 septembre 1960. Le frère montre que Ndugu Branham anatuonyesha la kwamba marche de Dieu avec Israël dans le naturel kutembea kwa Mungu na Israeli mukimwili est la même que celle de Dieu avec l'Église dans le spirituel. ndio kutembea kumwa kule Mungu anatembea na kuna kanisa mkiroho. Alors si nous comprenons bien comment Dieu a agi avec Israël, Sasa tukielewa mzuri namna Mungu alikuwa anatembea na Israeli, nous comprendrons la manière d'agir de Dieu présentement dans pale l'Église. tutaelewa namna ile Mungu anatenda leo hii mkanisa. Parce que c'est le même Dieu. Kwa maana ni paka ule Mungu moya moya. Oui. Ndio. Le Dieu véritable, c'est le Dieu d'Israël. Mungu wa kweli ni Mungu wa Israeli. Et c'est lui que nous servons. Na njoo mwenye tuko Et natumikia. c'est lui qui nous a appelés à Njoo sortir unalituita tutoke. pour faire de Amen. nous son Église. Jua tufanye tuwe kanisa lake. Alléluia. Amen. Maintenant, Sasa quand vous allez dans 2 Corinthiens, kama tunaenda mwa Korinto wa pili, écoutez ce qui nous est dit là-bas. yeni nimbantwambia mule 2 Corinthiens chapitre 6. sura yake ya 6, Mais avant cela, mbele ya ile nous lirons les écritures qui correspondent à 2 Corinthiens chapitre 6. tutasoma maandiko yenye kufanana na wa Korinto wa pili sura yake ya 6 Notamment Exode 29. kutoka 29. Et vous verrez que ces paroles ont été adressées à Israël. Mtaona kusema hii maneno balimwambia ni Israeli. Mais quand vous êtes dans 2 Corinthiens 6, Kama kwa Korinto wa pili sura yake ya Dieu 6, s'adresse à l'église. Mungu eko nasema hii mambo kwa kanisa. Lisons d'abord dans Exode 29. Tutasoma mbele kutoka 29. Commençons par le verset 43. Na tunaanzia kumstari ya 43. Je me rencontrerai là avec les enfants d'Israël. Takutana kule na watoto wa Israeli. Et ce lieu sera sanctifié par ma gloire. Na ile fwashi itatakasiwa na utukufu. Lisons le verset 45. Tutasoma 45. J'habiterai au milieu Amen. des enfants d'Israël Taishi katikati ya watoto wa Israeli. et je serai leur Amen. Dieu. Na nitakuwa Mungu wabo. Ils Amen. connaîtront que je suis l'Éternel, leur Dieu, Nabo watajua kwamba mimi ni Jehova Mungu wabo, qui les ai fait sortir du pays d'Égypte ule alibatosha muinchi ya Misri. pour habiter au milieu d'eux. Juu ya kuishi katikati yabo. Est-ce que vous voyez cela? Munaona ile? Il les a fait sortir de Alibatosha l'Égypte mu Misri. pour habiter au Juu ye milieu mwenye d'eux. Mungu aishi katikati yabo. Alléluia. Amen. On ne peut pas servir Dieu Hawezi kutumikia Mungu et quelqu'un d'autre en na même kutumikia temps. tena mtu mwingine. No. Hapana. Non, frère. Hapana ndugu. On ne peut pas servir Dieu Hawezi kutumikia et Mungu l'argent en même temps. na makuta tena On kunaitumikia. doit choisir un maître. Inafaa kuchakula mwalimu wala shefu Voyez moya. cela? Amen. Dieu veut régner sur nous totalement. Mungu anapenda atutawale mukamilifu wote. C'est cela. Ndio vile. Il veut régner sur nous totalement. Anapenda atutawale mubyote. Mais aussi longtemps qu'Israël était sous l'esclavage des Égyptiens, Wakati ile Israeli alikuwa mwenye kutawaliwa na wana Misri, Dieu ne pouvait pas régner totalement sur Mungu eux. asikuwezi kutawala yule wa Israeli. S'ils étaient soumis à des corvées, Maana balikuwa na makazi ya nguvu kule ils ne kumisri. pouvaient pas se consacrer pour Dieu, à Dieu. Abakupase kuweza kujitolea juu ya Mungu. Vous voyez cela? Unaona ile? Mais Dieu les a d'abord tirés de Lakini là mbele Mungu alibatosha mule. pour habiter au milieu Juu d'eux. aishi katikati yabo. Je suis l'Éternel, leur Dieu. Niko yawe Mungu wabo. Alléluia. Amen. Et quand nous allons dans Lévitique 26, Tukiende Walawi 26. qu'est-ce qui est écrit là-bas Mnaandikwa nini mule? à partir du verset 11? Kuanzia kumstari yake ya 11. Soyez attentifs.
upate kutega masikio. Il dit ceci: Anasema hivi, j'établirai ma demeure au milieu de vous. mitaweka makao yangu katikati yenu. Il s'agit Amen. des enfants Hapa ni d'Israël. batoto ya Israeli beko nabambia, Et mon âme ne vous aura point en horreur. na nafsi yangu haitamiongopesha. Alléluia. Amen. Je marcherai au milieu de vous. Tatembea katikati yenu, Je serai votre Dieu. na nitakuwa Mungu Et wenu, vous serez mon namo peuple. mtakuwa batu bangu. Je suis l'Éternel, votre Dieu, Mimi ni Yawe Mungu wenu, qui vous ai fait sortir du ule pays d'Égypte, alinitosa muinchi ya Misri, qui vous est tiré de la servitude. alinitosa mu butumwa. J'ai brisé les liens de votre joug. Nilivunja ile bifungo vya nira yenu, Je vous ai fait marcher la tête levée. na nilimitembeza bichwa vyenye kunyangurika. C'est ça que Dieu a fait Ndio kile Mungu alifanya avec Israël. na Israeli, Les a d'abord libérés alibakombola mbele pour régner sur eux, juu abatawale, pour mettre sa demeure au juu milieu ya d'eux. kuweka makao yake katikati ya Israeli. Il les a libérés de la servitude. Alibatosha mu butumwa, Il les a tirés du pays d'Égypte alibatosha mule muinchi ya Misri, pour mettre sa demeure au milieu d'eux. juu ya kuweka makao yake katikati yabo. Il a fait de son peuple. Alibafanya bawe batu bake, Il a fait de son assemblée. alibafanya bawe mkusanyiko yake. Alléluia. Amen. Maintenant, Sasa voici lire Ézéchiel naweza kusoma 36, pia Ezekia 36 26 à 27. mstari wa 26 mpaka 27. Mais nous allons directement dans 2 Corinthiens 6. Tunashuka kwenda mwa Korinto wa pili sura ya 6. Les paroles que nous avons lues concernaient Israël. Hii maneno tunatoka kusoma ilimwelekea ni Israeli. Maintenant, dans cette nouvelle alliance, Hasa mwi agano jipya, Dieu s'adresse à l'église Mungu eko nasema na kanisa que vous êtes. hivi, tuko hapa, Il dit ceci eko nasema hivi à partir du verset 14. kumstari ya 14, Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. musikale pamoja na watokuamini chini ya nira ya kigeni. On ne dit pas Amen. Ou on n'a pas compris. Je relis. Tunarudilia hapo, Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. musikale pamoja na watokuamini chini ya nira ya kigeni. Le joug, Nira qu'est-ce que c'est? ni nini? Vous voyez, quand il y a deux bêtes de champ, Munaona kama muku banyama bawiri bakulima shamba, on les lie avec un joug. beko na bafunga kunira moya, Et ils sont en train de marcher sous un même joug. beko na tembea muile nira moya ile. Vous voyez cela? Munaona ile, Ils sont en train de communier, ils travaillent ensemble. beko na shiriki pamoja, beko na tumika pamoja. Maintenant, vous et moi, Asa mwe na miye il nous est dit, banatuambia hapa, ne vous mettez pas avec les infidèles tusikale wala tusitumike pamoja na batokuamini sous un joug étranger. chini ya nira ya kigeni. Le joug du Seigneur est facile Nira ya Bwana iko mwepesi et léger. na iko pepelo. Nous devons être sous ce joug-là. Tunapasa kwa chini ya ile nira ya Mungu, Non pas sous un joug étranger. hapana chini ya nira ya kigeni. Mais quand vous êtes avec les infidèles, Kama kupambana na de batokuamini, quoi allez-vous parler? utaongea nabo nini? De quoi allez-vous parler? Mutaongea nabo Qu'est-ce nini? que vous allez partager en commun? Mutaongea wala mtagawanyana nabo nini? Toi, une femme mariée Wewe bibi wako avec des kweli prostituées comme amies, na bandumba ndio marafiki yako, qu'est-ce que vous allez partager en commun? mutaongea nini ya vile vya pamoja? Toi, un fils de Dieu Wewe mtoto wa Mungu avec les na voleurs, bamwizi mais wafuta bangi, qu'allez-vous partager en commun? mutaongea nabo nini? Voyez cela? Unaona ile? Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Kwa maana ni mapatano gani iko katikati ya uwaki na uovu? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Wala ni nini inafanana kwa munuru na mugiza? Voyez? Mnaona? Rien de commun. Hakuna kile kinafanana. Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ni mapatano gani iko katikati ya Kristo na Beliabu? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Wala ni sehemu gani ile iko katikati ya mwaminifu na mtokuamini? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Ni mapatano gani iko katikati ya hekalu ya Mungu na masanamu? Écoutez, Sikieni. car nous sommes le temple de Amen. Dieu. Kwa du Dieu maana vivant. tuko hekalu ya Mungu. Amen. Nous sommes le temple du Dieu vivant. Tuko hekalu ya Mungu mzima. Qui croit Amen. cela? Amen. Amen.
Que Dieu vous bénisse. Bwana Mungu amibariki. Comme Dieu l'a dit. Kama vile Mungu alisema, J'habiterai taishi et je marcherai au na milieu nitatembea d'eux. katikati yabo, Je serai leur Dieu na nitakuwa Mungu wabo, et ils seront mon peuple. nabo watakuwa batu bangu. Quelle grâce. Neema Nous gani! qui n'étions pas les peuples, Sheba la tuku yake mbele hata taifa. aujourd'hui nous sommes peuple de Leo Dieu. tunakuwa taifa ya Mungu. Il nous a appelés à sortir. Alituita juu tutoke. Continuons avec la lecture. Tutaendelea na kusoma. C'est pourquoi. Ni kwa maana Le verset 17. 17 C'est pourquoi. ni kwa maana Sortez du Amen. milieu d'eux. tokeni katikati yabo. Sortez Amen. du milieu d'eux. Tokeni katikati yabo. Sortons du milieu des Tutoke infidèles. katikati ya batu kuamini. Voilà. Nous devons sortir du monde. Tunapasa kutoka mdunia. L'église du Dieu vivant Kanisa ya Mungu mzima est constituée des appelés à sortir. iko yenye kutumwa na batu wale waliitiwa juu ya kutoka. Sortir d'où? Kutoka wapi? Du monde. Kutoka mdunia. L'Égypte Misri typifie le monde. iko na maanisha dunia. Dans le naturel, Muasilia, Dieu a tiré Israël de l'Égypte Mungu alitosha Israeli mu Misri et Israël a été appelé assemblée. na Israeli alitiwa mkusanyiko. Et nous, Nasi vile nous vile avons été tirés du monde tulitoswa mu dunia pour être appelés tu tuitiwe l'église du Dieu vivant, kanisa ya Mungu mzima, la maison de Dieu, nyumba ya Mungu, l'habitation de Dieu. makao ya Mungu. Ah, l'Écriture dit ceci. Andiko inasema hivi, La sainteté utakatifu wala utakaso convient à la maison de l'Éternel. ukuneneana ni mu nyumba ya Mungu. Ah, tu sais bien, amen. Ah, tu es somme, mais tu sais bien. Psaume 93. Zaburi 93. Kwanza kusema amen nguvu. Ndio Mungu atatubariki tena sana. Tushilombe amen. Qu'on ne demande pas ça. Psaume 93, Zaburi 93 verset 5. mstari ya 5. Tes témoignages sont entièrement véritables. Mausuda yako yote hakika ni ya kweli. Est-ce que tu connais Bishikia? Amen. La sainteté convient à ta maison. Utakaso Oh, wala Éternel. utakatifu uneneana mu nyumba yako, o Jehova Mungu. La maison de Dieu doit être sainte. Nyumba ya Mungu inapasa kuwa mtakatifu. Voyez cela? Amen. Elle doit être sainte. Inapasa kuwa ya kuachana na manyumba yote, Et Dieu lui-même na Mungu mwenyewe nous sanctifie. iko na tutakasa. Dieu lui-même nous sanctifie. Mungu mwenyewe iko na tutakasa. Il a tout donné, tout ce qu'il faut pour notre sainteté. Alileta yote juu ya utakaso wetu. Nous qui sommes la maison de Dieu. Venye kwa nyumba yake. Il nous sanctifie Eko na par tutakasa sa parole de na vérité. neno yake ya kweli. Alléluia. Amen. Sanctifie-les par ta vérité. Watakase na ukweli wako. Ta parole est la vérité. Neno yako ni ukweli. Ayant purifié vos âmes Alitakasa manafsi yenu en obéissant à la vérité. mukutiku ukweli. Ah, on interprétait bien. 1 Pierre, Petro wa kwanza chapitre 1, sura ya, verset 22. sura ya kwanza 22. Soma yombele. Pierre chapitre 1 verset 22. Vous avez purifié vos âmes Mulisafisha manafsi yenu en obéissant à la vérité. mukutiku ukweli. La vérité nous sanctifie. Ukweli kunatusafisha. La wala vérité kututakasa. nous sanctifie. Ukweli kunatutakasa. Quand vous entendez la vérité, Wakati unasikia ukweli, vous êtes sanctifiés. Mungu benye kutakaswa wala Des fausses doctrines. kumafundisho ya buchafu ya Vous bongo. voyez cela? Mnaona ile? Dieu a mis à notre disposition tout ce qui... Quand vous lisez dans 2 Pierre, je crois, le chapitre 1er, Petro wa pili sura ya kwanza. écoutez ce qui est écrit. Sikieni ile andikwa Verset 3. mstari ya 3. Comme sa divine puissance Sa vile uwezo wake Mungu nous a donné tout ce qui contribue à la vie ilitupatia yote ile kunaelekea kuuzima et à la piété. pia kuutawa. Alléluia. Amen.
sa divine puissance uwezo wake Mungu nous a donné ulitupatia tout ce qui contribue à la vie. yote ile kunaelekea kuzima. Hein? Maisha ya kwanza. watoto wa Mungu. La Tout vie ce des qui enfants de contribue Dieu, à cette vie-là. Sa divine puissance nous a donné cela. uwezo wa Mungu ulitupatia ile Tout ce qui contribue à la piété. yote ile kunasherekea Sa divine kutawa. puissance nous a donné Uwezo wa cela. Mungu ulitupatia ile Par la parole de Dieu, kupitia neno ya Mungu. nous sommes sanctifiés. Tuko wenye kutakasiwa Par le sang du Seigneur Jésus-Christ, kupitia damu ya Bwana Yesu Kristo. nous sommes lavés de tout péché. Tuko wenye kunaushiwa kuzambi yote, Nous devenons sans tache. tunakuwa bila doa Par le Saint-Esprit, kupitia Roho Mtakatifu. Dieu nous sanctifie Mungu encore. anatutakasa tena, Il a tout donné, alitupatia vyote nous qui sommes l'Église. she benye kwa kanisa, Parce qu'il veut que nous soyons saints. kwa maana anapenda tuwe watakatifu. Il nous a tirés du monde Alitutosha mudunia et il veut que nous soyons différents du monde. na anapenda tuachane na batu ya dunia. Le Seigneur pouvait dire Bwana Mungu ceci. aliweza kusema hivi, Ils ne sont pas du monde comme moi je ne suis pas du monde. abana ba mudunia sasa vile na mishi na wa mudunia. Jean 17. Yohana Il dit, 17. je ne te prie pas de les ôter Na du monde, misi kulombe watoshe mudunia, mais sanctifie-les lakini ubatakase par ta vérité. kupitia ukweli Ta yako, parole est la na vérité. neno yako ni Cette ukweli. parole nous rend Hii différents neno de tous les inatufanya autres. tuachane na watu wote hapa dunia. Amen. Comprenez très bien Mwelewe cela. hii kitu mzuri. Israël Israeli a été considéré comme étant un peuple différent alikuwa anaonekana kama vile taifa ya kuachana na mataifa yote, avec sa loi, na sheria yake avec ses habitudes na matabia qui yake sont complètement différentes des yenye autres. ilikuwa ya kuachana na mataifa Du ingine. temps d'Esther, Mwakati ya de Esta Mardoché. ya Mardoche, Quand on voit Israël, on dit, ah, ça c'est un watu peuple wanaweza différent. wakasema hapa ni batu wa kuachana, Différent de tout le monde. basa kuachana na batu wote. Pourquoi? Juu ya nini? Parce qu'ils avaient la loi. Maana balikuwa na sheria, Dieu leur avait donné sa Mungu loi. aliwapatia sheria Et yake, Israël devait na observer Israeli alianza kutumikia et mettre en pratique toute la loi de l'Éternel. kutumikia sheria yote ya Jehova Et Mungu. cela faisait d'eux un peuple spécial. Ile ilibafanya bawe batu wa kuachana na batu Un wote, peuple différent. batu wa kuachana na batu wote. Tous les autres pouvaient se conduire comme ils voulaient. Wengine balianza kujiongoza mnamna Mais ce n'était wanapenda, pas le cas pour Israël. lakini Israeli hakuwa anafanya vile, Parce qu'Israël avait fait une alliance kwa maana yeye alikuwa na agano avec Dieu. pamoja na Mungu, Et cette alliance-là na ile agano était avec le sang des bêtes. ilikuwa ni na damu ya banyama. Oui. Ndio Et il y avait trois choses dans Non. l'Ancien Testament. mwagano la kale mulikuwa bitu tatu. Il y avait le peuple de l'alliance. Mulikuwa watu wa agano. Alléluia. Amen. C'était Israël. Ilikuwa ni Israeli. Il y avait la parole de l'alliance. Mulikuwa pia neno ya agano. C'était les deux tables de pierre Ile ilikuwa ni ile bibawa biri ya majiwe qui se trouvaient dans l'arche de l'alliance. yenye ilikuwa msanduku la agano, Ces deux tables-là contenaient les 10 commandements. na ile bibawa palikuya maamri 10. C'était ça la parole de l'alliance. Kwenye ilikuya maneno ya agano, Et il y avait aussi le sang de na l'alliance. kulikuya pia damu ya agano, Le sang des bêtes. damu ya banyama. Ce sang servait à couvrir le péché. Ile damu inaanza kusaidia juu ya kufinika zambi. Quand il y avait ce sang, Kama wakati kuko ile zambi, Dieu pouvait, quand il y avait ce sang-là, le sang des bêtes, wakati kuko ile damu ya wanyama, Dieu pouvait supporter le peuple d'Israël. Mungu anaweza kuvumilia watoto wa Israeli, Parce que Dieu est très saint. maana yeye Mungu ni mtakatifu zaidi. Alors le sang des bêtes Na ile damu ya banyama, était provisoire. ile ilikuwa tu ni ya muda mwa fulani. L'Ancien Testament Agano la kale était l'ombre des choses à ilikuwa ni venir. kivuli cha vitu vile vitakuwa masiku ya La kumbele. réalité Mambo yenyewe ya est kweli dans la Nouvelle Alliance, iko ni mwagano dans le jipya, Nouveau Testament. mwagano jipya. Maintenant, Sasa qu'est-ce qui se passe? nini inapitikana Aujourd'hui, leo? nous sommes le peuple de la Nouvelle Alliance. Tuko watu wa mwagano jipya. Dieu a conclu une alliance avec nous, Mungu alifunga nasi agano les appelés à sortir. benye walitiwa juu ya Dieu a kutoka. conclu une Mungu alliance avec nous. alifunga agano nasi, Et nous sommes le na peuple de sisi l'alliance. tuko watu wa agano. La parole de l'alliance, Neno ya la agano voici. yo iyi, L'Ancien et le Nouveau Testament. agano la kale na agano C'est jipya. ça la parole de Ndio hii l'alliance. neno la agano, Et le sang de na l'alliance damu la agano qui a été versé ile ilimwangika pour le pardon des péchés de juu ya plusieurs. msamaha wa madhambi ya C'est watu le sang du wengi. Seigneur Ni Jésus-Christ. damu ya Bwana Yesu Kristo. Dans ce sang, Na mwile damu nous avons la rédemption. uko na ukombozi. Ce sang Ile damu n'a pas couvert le péché, haikufunika mais madhambi, il a ôté le péché. lakini iliondosha Et devant madhambi. Dieu, Na mbele yake Mungu nous sommes justifiés. tuko wenye kuhesabiwa haki Étant sous le sang de Jésus-Christ, kama tuko chini ya damu ya Yesu Kristo. tout ce que nous avions commis comme péché est Yote na oublié. tulitendaka kama dhambi na saulika.
C'est par la foi qu'on expérimente Ni ça. kwa imani ndio tunaonja ile. Ne me demandez pas comment. Msiniulize namna kani. À Mungu akufanyishe neema que tu Que expérimentes Dieu ça. te fasse grâce afin d'expérimenter cela. C'est ça le miracle de Golgotha. Ndio mjiza ya Golgotha. Dans ce sang, Ndani ya ile damu. ce sang-là, Ile damu ile. il y a le pardon, Muko usama. il y a le salut, Muko wokovu. il y a la puissance. Muko uwezo. Dieu a tout mis à notre Mungu disposition aliweka vyote mbele yetu. pour que nous soyons un temple saint. Tu tupate kwa hekalu takatifu. Revenons dans 2 Corinthiens 6. Tarudia mwa Korinto wa pili sura ya 6. J'aimerais que nous y allions très lentement. Napenda tuanze kwenda polepole. 2 Corinthiens chapitre 6, Wa Korinto wa pili sura ya 6. verset 17. Mstari ya 17. C'est pourquoi Ni kwa maana sortez du tokeni milieu d'eux katikati yabo et séparez-vous, dit l'Éternel. na mwachane wala mtengane nabo, anayesema Mungu. Amen. C'est ce qui fera de nous un peuple Ndio spécial. itatufanya tuwe watu wa kuachana na bote. Israël, Israeli depuis la nuit de temps, tangu wakati ya zamani était toujours à l'écart. yeye alikuwa paka pepalo C'était une wake, communauté à part. ilikuwa tu ni kundi yenye ilikuwa palwayo. Même lorsqu'ils étaient dispersés, Hata wakati walizambalala partout où ils étaient, wao wote balikuwa ils avaient naishi, une communauté. balikuwa tu na nkunji mwa fulani, C'était un peuple à balikuwa ni part. watu wa kuachana na watu wote, Et ils étaient facilement reconnus. na baraza wavumbula kwa wepesi. Nous aussi, Nasi vile vile nous avons reçu la parole de Dieu tulipokea neno ya Mungu sous le sang de l'alliance, chini ya damu ya agano, le sang de la nouvelle alliance, damu ya agano jipya, le sang qui nous damu ile transforme. kunatubadilisha. Nous devons être différents. Tunapasa kuachana na Le watu ya monde dunia. doit voir que Dunia ces gens sont inapasa kuona ya différents. kwamba aba batu wanaachana na shie. Sortez du milieu Tokeni d'eux katikati ya dunia et séparez-vous. na muachane nabo. Aussi longtemps que vous êtes sous le même joug avec les Wakati yote infidèles, Mungu natembea pamoja wala chini ya nira mwana watu kuamini, examinez votre expérience. mchunguze onjo yenu. Quelque chose ne va pas. Kuku kitu kila kiendeke. Vous ne pouvez jamais être en accord avec le monde. Kama hamwezi kuwa Jamais. muhusiano wala mapatano na dunia, Comment expliquer? namuna kani tunaweza kufasiria ile? Vous, enfant de Dieu, Wewe mtoto wa Mungu, membre de l'église du Dieu vivant, mwanamemba wa kanisa Mungu vous êtes dans mzima, une entreprise uko mkampuni et il y a la fraude qui se na passe. kule kuko bwizi kunafanyika, Et vous êtes du nombre. na wewe uko ndani ya wale bamwishi bale. Même si vous avez des responsabilités, Hata kama kuna mamlaka mwa fulani, vous ne pouvez pas accepter ça. hawezi kuichikia bile. Non. Hapana, Vous ne pouvez pas briser la parole hawezi kuvunja neno ya à Mungu cause de l'argent. kwa ajili ya pesa. Si vous brisez la Kama parole, unavunja neno ya Mungu, faisant les mêmes choses que les huko païens, unafanya vya pamoja na mapagano. alors Sasa il y a de quoi s'interroger tunapasa kujiuliza sur votre expérience. paonjo yako. Amen. Que Dieu nous assiste. Amen. Ne touchez pas à ce qui est impur, Musiguse kenye kuwa kichafu, et je vous accueillerai. nami Mungu temipokea. Lorsque nous sortons du monde, Wakati tunatoka mdunia, nous devons maintenant nous séparer des choses du monde. tunapasa kuachana na vitu vya dunia. C'est-à-dire le monde que nous avions déjà Ni kusema avalé, ile dunia tulikuwa tucha kumeza, les habitudes du monde qui ile étaient déjà ancrées en nous, tabia ya dunia ilikuwa ndani yetu. parce que nous sommes sortis du Sasa vile monde, tunatoka mu nous dunia, devons maintenant enlever vile cela de vyote nous. tunapasa kuvitapika. C'est ça que Dieu fait. Ndio kile Mungu anafanya Lorsqu'il nous a donné le sang, wakati anatupatia damu, la parole neno et le Saint-Esprit. na Roho Mtakatifu. C'est pour que le monde quitte totalement. Ni juu dunia Amen. yote itoke ndani yetu. Mungu nasema amen, ça on a douté. Vous dites amen comme si vous doutez. Écoutez ce que nous lisons. Musikie tutasoma Il dit ceci au verset 18. mstari ya 18. Je serai pour vous un père. Takuya juu yenu baba. Amen. Amen. Vous qui sortez. Mwe bale mulitoka. Je serai pour vous un père. Juu yenu mimi nitakuya baba. Et vous serez pour moi des fils Na et mwe des filles. mtakuwa batoto yangu banaume na banamuke. Amen. Dit le Seigneur Tout-Puissant. Anayesema yawe mwenye uwezo yote. Chapitre 7, verset 1er. Ayant donc de telles promesses. Vile kuna malako ya mzuri ya hivi. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés. Vile kuna malako mzuri ya hivi mpendwa. Benye kupewa, benye kuwa na hii malako mzuri hivi. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés. Benye kupewa malako mzuri ya hii namuna mpendwa. Purifions-nous de toute souillure de la chair. Tujitakase kuuchafu wote wa mwili. Et de l'esprit. Pia wa roho. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui se passe? Nini inapitikana? On nous montre ici qu'il y a des souillures de la chair.
beko natuonesha hapa ya kusema kuko vitu ya mwili, des souillures de la chair. mabuchafu ya mwili Il y a aussi des souillures de l'esprit. na buchafu ya roho. Et nous devons nous purifier de toutes ces choses. Tunapasa kujitakasa kwa hivi vitu vyote. Purifions-nous. Tujitakasa na tujisafishe. Qu'est-ce qu'on comprend par là? Nini tunaelewa pale? Dieu nous a déjà tout donné Mungu asa kutupatia vyote pour notre purification, juu ya utakaso wetu, pour notre sanctification. juu ya kusafishiwa kwetu. Toi, tu es sale. Wewe uko buchafu, Hein? La saleté buchafu tu, corporelle. buchafu kwa mwili. On te donne le savon. Banakupatia sabuni, Aupatiana kisukula. on te donne même une éponge On vous donne de l'eau. na maji wanakupatia, Aupatiana mafuta. même la lotion. C'est le Saint-Esprit. C'est ça le Wanakupatia na Saint-Esprit. mafuta. Même les lotions on te donne. L'huile, on te donne l'huile. Wanakupatia mafuta wala Roho Mtakatifu. C'est ça wanakuambia. Maintenant on te dit, Wende tu nawe. va seulement te laver. C'est tout ce qu'on te demande de Ndio kenye faire. banakulomba tu Pour que tu sois pur. ili uwe safi. Voyez? Unaona? Dieu nous a tout donné. Mungu anatupatia vyote. La parole de vérité que nous entendons Neno ya ukweli ile tunasikia nous purifie de toute souillure de l'esprit. iko natusafisha kubuchafu bote bwa roho. Les fausses doctrines, Mafundisho ya bongo ce sont des souillures. ni mabuchafu, Ce sont des ni souillures. mabuchafu. Aucun souillé n'ira au ciel. Hakuna hata buchafu mwa butenda mbinguni. Aucun souillé ne sera enlevé. Hakuna hata mwenye buchafu mwa atanyakuliwa. Il faut d'abord être Inafaa sanctifié. mbele usafishiwe na utakaswe. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Ndio kwa maana nous devons entendre la parole de vérité tunapasa usikie neno ya qui ukweli nous sanctifie ile kuna de tutakasa toutes les souillures de na l'esprit. kutusafisha kwa uchafu wote wa kiroho. Parce que Dieu ne scellera jamais Maana l'erreur. Mungu asiwezi kuitikia hata nkosa moya. Dieu ne peut jamais sceller la fausse doctrine. Mungu hawezi kuweka muhuri pa mafundisho ya Nous bongo. devons d'abord croire la parole de Tunapasa mbele vérité kuamini neno ya kweli qui nous sanctifie. ile kuna tutakasa. Alléluia. Amen. Le sang de Jésus Damu ya Yesu nous purifie iko natusafisha de toute souillure de la chair. kubuchafu yote ya mwili. Oui, mes frères et Ndio sœurs. ndugu na wadada, Ce sang-là, ile damu ya Yesu, sous ce sang, chini ya ile damu Dieu nous voit purs. Mungu anatuona safi. Tous les péchés que vous aviez commis dans la chair, Mazambi yote walitenda mu sous mwili, ce sang, chini ya damu ya Yesu sans péché, Mungu anakuona ni mweupe, vous êtes justifiés. huku mwenye kuhesabiwa haki. Sous ce sang, Chini ya damu ya Yesu vous êtes purifiés. huku mwenye kusafishwa. Mais cela demande la foi. Ile kuna homa ni imani. C'est la Amen. foi qui va vous mettre en action Imani ndio takuweka pour mtendo que vous puissiez agir. ili upate kutenda. Il faut la foi. Inafaa imani. Si vous ne croyez pas, Kama uaminie vous n'allez pas obéir. au tatii. Voyez cela? Mnaona ile C'est la foi ni imani qui fait à ce que vous puissiez obéir. ndio inafanya kusema upate kutii, Et les deux vont ensemble. na vile vile unatembea La foi pamoja, et l'obéissance. imani na utiifu. Maintenant, la parole nous est Sasa prêchée. neno ya Mungu On wanatuhubiri, doit l'obéir tunapasa pour kuitii qu'elle nous ili sanctifie. ipase kutusafisha. Le sang a déjà été versé. Damu ishamwangika, On doit croire tunapasa en ce kuamini que le Seigneur a fait mukile Bwana Mungu pour alifanya expérimenter notre juu ya justification. kuonja uwaki wetu. C'est ce qui se passe. Nini inapitikana? C'est ça qui se passe. Njoo ile kunapitikana. Dieu nous a tout donné. Mungu alitupatia yote. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, Hivi tuko na imani lako ya mzuri hivi mpendwa, nous-mêmes, che benyewe purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, tujisafishe kuuchafu wote wa mwili na wa roho, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. mukumaliza utakaso wetu muboka bwa Mungu. Alléluia. Amen. La crainte de Dieu, Boka bwa Mungu c'est haïr le mal. ni kuchukia bibaya. La crainte de Dieu, Boka bwa Mungu c'est la haine du mal. ni kuchukia bibaya, Et c'est ça même le commencement de la sagesse. na ndio yenye mwanzo ya hekima. Voyez cela? Mnaona ile L'observation de la parole de Dieu. kutumikia neno ya Mungu C'est ça la sagesse. ndio hekima. C'est très profond. Hii ni ya upana, Soyez donc sages et sobres. lakini mupate kuwa na hekima pia na vyenye kiasi. Bien-aimés, Wapendwa, soyez donc sages muwe venye hekima et sobres. pia venye kiasi. Cette sagesse-là Ile hekima vient de la parole de Dieu. iko natoka ni maneno ya Mungu. Parfois, on Mara peut être mingi petit, on craint Dieu, on observe la parole de Dieu.
unaweza kuwa mtoto. Quand tu es encore petit, tu unaogopa Mungu na kutumikia neno ya Vous Mungu. verrez que les âgés Na utaona bakukomea, vous donneront une certaine considération. batanza na kukuheshimia. Il est très sage. Huyo kuna hekima huyo. Mais c'est quoi le secret? Siri ni nini? C'est la crainte de Dieu. Ni kuogopa Mungu. C'est l'obéissance à la Ni parole de Dieu. kutii neno ya Mungu. C'est ça notre sagesse. Njoo hekima yetu. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Bwana Mungu atubariki. C'est merveilleux. Iko ya damani. Les appeler à sortir. Bale walitiwa juu ya kutoka. Que nous sommes. Hivi tuko. Nous n'étions pas appelés peuple. Hatukuitiwake taifa. Vous rappelez-vous, hier nous avions lu une écriture Jana tulisoma andiko. qui montre comment Dieu a choisi Israël parmi toutes les nations Ile kunaonesha vile Mungu alichakula Israeli katikati ya mataifa yote. pour faire d'Israël un peuple saint, Juu ya kufanya Israeli iwe taifa takatifu un wala ya kuachana na watu wote sacerdoce royal. na kuhani ya ufalme. Alléluia. Amen. Mais Israël Lakini Israeli s'est méconduit tout le temps. alikuwa anajiongoza mubaya wakati yote, Et Dieu a pris l'engagement na Mungu alichukua mpango de devenir un homme. ya kuvala mwili ya mtu. Pourquoi? Juu ya nini? Pour venir changer le cœur d'Israël. Juu ageuze ile moyo ya Israeli. Israël avait un cœur dur, Israeli alikuwa na moyo wa nguvu, un cœur de pierre. moyo ya jiwe. Dieu a donné la promesse dans Ézéchiel Mungu analeta malako mwezekia d'ôter ce cœur-là de pierre ya kutosha ile moyo ya jiwe et de leur donner un cœur de chair na kubapatia moyo ya mnofu qui pouvait supporter la parole de ile Dieu. inaweza kuitikia wala kuvumilia neno ya Mungu. Dieu a décidé de leur donner une nature Mungu alibapatia umbo wala hali pouvant les rendre obéissants. ya kubafanya bawe batiifu. Alléluia. Amen. C'est ça que nous lisons dans Ézéchiel 36. Tutaisoma Mwezekia 36. Comme le temps file, peut-être que nous n'allons pas lire. Lisez à partir du verset 26. Mutasoma kuanzia mstari wa Et 26 vous descendez. na mnashuka. Donc, Dieu Ni kusema Mungu a décidé alibeba mpango de venir ya akuye dans la chair humaine mumwili ya binadamu pour changer la nature d'Israël. juu ya kubadilisha umbo wala hali ya Israeli, Mais Israël n'a pas cru. lakini Israeli akuaminia. Lorsque le Seigneur est venu, Wakati ile Bwana alikuja, Israël ne l'a pas vu. Israeli akuaminia, Ils ont crucifié leur sauveur, balitundika mokozi wabo Jésus-Christ, Yesu Kristo. le mystère de la piété, Ile siri ya utawa, le plus grand mystère de la Bible. siri kubwa ya Dieu Biblia, manifesté dans la chair Mungu humaine ule anajionyesha mumwili ya binadamu, a été rejeté par Israël. alikataliwa na Il Israeli. est venu chez les siens Alienda kubenye kwa et les bake siens n'ont pas reçu. na benye Ils kwa l'ont bake pas walikatala reçu. kumpokea, Mais à tous ceux qui l'ont lakini reçu, kwa wote ule alimpokea il a fait d'eux enfants de Dieu. anamfanya mtoto wa Mungu, Il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. anawapatia uwezo ya bakuwe batoto ya Mungu. Jean chapitre 1 verset 12. Yohana sura ya kwanza Lesquels sont 12. nés non de la Bale- volonté de la chair, Wale balizaliwa hapana na mapenzi ya mutu, mais de la volonté de Dieu. lakini bale balizaliwa na mapenzi ya Mungu Par la parole kupitia et neno par l'esprit de Dieu. na kupitia roho ya Mungu. Vous voyez cela? Mnaona ile La parole que nous croyons, neno ile tunaamini c'est celle qui apporte le changement en nous. ndio ile kunaleta mabadiliko ndani mwetu. Lorsque l'esprit descend Wakati ile roho pour inashuka arroser la sémence qui a été plantée, juu ya kumimia maji pa ile chembe ilipandwa, elle va croître. itakomala wala itachipuka. Voyez? Unaona, Une nouvelle nature va apparaître. hali mpya itaonekana. La parole de Dieu, c'est la sémence divine. Neno ya Mungu ni mbeko ya Mungu. Lorsqu'elle est plantée dans vos cœurs, Wakati inapandwa mumoyo lorsque wako, vous la recevez dans wakati votre cœur, unaipokea mumoyo wako, l'esprit vient arroser roho cela, inakuwa kuyamimia maji elle va croître. na itakomala. C'est ça qui va changer votre Ndio nature. ile tabadilisha hali yako. Mais Israël n'a pas Lakini accepté. Israeli ya kuitikia, Ils ont crucifié leur sauveur. banatundika mokozi wabo, Et Dieu s'est tourné vers les gentils na Mungu anageukia mataifa. que nous sommes. Hivi tuko Nous avons trouvé grâce. tulipokea neema. Nous qui n'étions pas appelés peuple de Dieu, Je bana tukwaka naitiwa watu wa Mungu. Nous allons lire cela. Maintenant, ça te chiquait bien. Verset 10. 1 Pierre 2, Petro kwanza sura ya pili verset 10. mstari ya 10. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, Mwe bale zamani amukuku yake taifa wala watu, nous, shiye autrefois, zamani nous n'étions pas un peuple. atukuku yake watu wala taifa. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, Mwe bale zamani amukuku yake watu, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. na hapa sasa muko watu wa Mungu.
vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, mwe bala mkupokea kene rehema, qui maintenant avez obtenu miséricorde. lakini hapa sasa mnapokea rehema. Alléluia. Amen. Verset 9. Mstari ya 9. Vous au contraire, Mwe kwa kinyume, vous êtes une race élue. muko utoo wenye kuchakuliwa. Alléluia. Amen. C'est Israël qui était une race Ni élue. Israeli ndio alikuwa utoo wa kuchakuliwa, Mais aujourd'hui, lakini leo nous sommes une race élue, tuko utoo wenye un kuchakuliwa sacerdoce royal. na kuhani ya kifalme. Alléluia. Amen. Une nation sainte. Taifa takatifu. Il a fait de nous une nation sainte. Anatufanya tuwe taifa takatifu. Tout ça, amen. Amen. Un peuple acquis. Watu wale alikombola. Alléluia. Amen. Nous lui appartenons. Tuko bake. Nous sommes son peuple. Tuko batu bake. Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Ili mupate kutangaza uwezo ya ule alimiita toka mugiza kwenda kunuru yake ya kupendezwa. Alléluia. Amen. Nous étions dans les ténèbres. Tulikuwa kamugiza. Nous étions morts Tulikuwa benye kufwa. Amen. dans nos péchés. Mu mazambi yetu Il nous a tirés de là. anatutosha mule. Maintenant, nous devons manifester les Asa, vertus tunapasa kuonesha ile uwezo yake. de celui qui nous a appelés des Uwezo ule ténèbres. alitutosha mugiza. Nous sommes maintenant les enfants de Tuko lumière. sasa watoto wa nuru. Nous devons manifester la Tunapasa lumière. kuonesha nuru. Nous ne sommes pas des enfants des Hatuna ténèbres. watoto ya giza. Nous avons tiré des ténèbres du monde, Tulitoswa mugiza ya dunia. éclairés par la parole de Na vérité. tuliangaziwa na neno ya ukweli. Maintenant, manifestons Sasa cette hapa nasi parole. tuoneshe ile neno. Amen. Il faut que cette parole soit une vie en nous. Inafaa hii neno ikuwe mbele uzima wala maisha ndani yetu. Observez. Mwangalieni. Au commencement était la parole, Mwanzo kulikuwa ni neno et la parole a été faite chair. na neno ilivala wale jifanya mwili. Alléluia. Amen. La parole Neno s'est faite chair. ilijifanya mwili Nous aussi. na she vile vile. La parole que nous avons reçue Neno ile tulipokea doit maintenant se manifester. inapasa kujionesha. Vous voyez cela? Mnaona ile? La parole doit se manifester. en Neno nous. inapasa kujionesha ndani yetu. Nous devons être parole. Tunapasa kuwa na she neno. Notre nature, Hali wala umbo letu, notre vie maisha yetu doit être des épîtres. inapasa kuwa mabarua. C'est-à-dire, les gens doivent lire dans Watu notre vie wanapasa kusoma maisha yetu et voir Dieu. na kumuona Ils doivent Mungu. lire la parole en Wanapasa toi. kusoma neno ya Mungu ndani Ils yako. doivent lire la patience. Wanapasa kusoma Ils doivent lire la uvumilivu. joie. Wanapasa kusoma Ils doivent lire la mafuraha. bonté. Wanapasa kusoma Ils muremu doivent, wema. ils doivent lire la parole. Wanapasa kusoma maneno ya Mungu. Il y a une grande consolation dans la parole de Dieu. Na kuko faraja kubwa ndani ya neno ya Mungu. Maintenant, Sasa nous shiye devons consoler les gens. tunapasa kufariji Nous watu. devons arriver au point où Tunapasa kufika mkiwango nous ile arrivons quelque part. ya unafika fasi Les gens qui mwafani. étaient tristes Watu wale walikuwa na huzuni sont réconfortés wanakuona wanasikia na nguvu na à cause de babamba votre présence. kwa ajili tu ya uwepo Parce que wako, vous êtes la kwa parole maana wewe uko neno. vivante. Neno iko mzima wala ili hai. Nous devons être la lumière du monde. Tunapasa kuwa nuru ya dunia. Notre lumière doit luire Nuru yetu inapasa devant kuangaza tous les hommes. mbele ya watu bote. C'est de ça qu'il s'agit. Mes Ndio bien-aimés. yenyewe inatuangalia sasa. Nous sommes un peuple différent. Tuko batu wa kuachana na watu bote. Le temps file. Dieu a fait de nous son église. Mungu alitufanya kanisa lake. Pour être membre de cette église, Juu ya kuwa mwanamemba wa ile kanisa, il faut naître. inafaa imbele kuzalika. L'église du Dieu vivant, Kanisa ya Mungu mzima c'est le royaume de Dieu. ni ufalme wa Mungu. Israël Israeli était le royaume de Dieu. alikuwa ni ufalme wa Mungu. Dieu régnait sur Israël Mungu alikuwa anatawala juu ya Israeli jusqu'au temps de Saül. mpaka wakati ya Saulo, Du temps du prophète Samuel, wakati ya nabii Samueli. Samuel avait vieilli, Samueli alizekaka, il ne pouvait pas bien accomplir ses fonctions. asikukuwa tena na nguvu ya kufanya mzuri kazi yake. Du coup, il y avait des règlements dans le royaume d'Israël. Na pale munakuya mamambo yanaanza kulamukalamuka mu ufalme wa Israeli. Israël Israeli
s'est comparé aux nations. anaanza kujilinganisha na mataifa ingine. Israël a voulu avoir un roi. Israeli alipenda akuwe na mfalme. C'est Dieu qui régnait sur Israël. Mungu ndiye alikuwa anatawala juu ya Israeli. Dieu régnait sur Mungu Israël alianza kutawala yulu ya Israeli en donnant sa loi. mkubapatia sheria Ses yake, ordonnances. makanuni yake. C'était ça la loi du royaume de Ndio Dieu. ilikuwa makanuni ya sheria ya ufalme. Mais Israël Lakini Israeli s'est comparé aux nations. anaanza kujilinganisha na Il mataifa dit, nous mengine. voulons aussi avoir un Asema roi. anashi tukuwe na mfalme ule Comme tunaona na les macho autres. sawa tu Et wengine. ils ont rapporté ça à Samuel. Nao wanampeleka ile Samueli. Samuel va à son tour, il dit à Dieu, Samueli anaenda kumwambia Dieu Mungu lui ile dit, mambo. donne-leur un Mungu roi. anasema wapatie Ce mfalme. n'est pas toi qui le Aina wao ule refuses. wanakatala. C'est moi qu'ils ont Mimi rejeté. Mungu ule wanakatala. Ils ont refusé Dieu Bali comme le roi. mkatala Mungu kama mfalme. Ils ont voulu avoir un roi, Wanapenda un bakuwe na homme. binadamu anze kubaongoza. Voici qu'on leur a donné Saül. Na banawapatia Saulo. Et vous connaissez ce que Saül a Na fait mnajua sur kile Israël. Saulo alifanya? Il était désobéissant. Asikuwa mwaminifu. Il n'a pas observé la parole de Dieu. Asikutumikia Il n'a neno ya pas Mungu. observé les commandements de Dieu. Asikutumikia makanuni ya Et vous Mungu. connaissez sa fin. Na mnajua namna alimalizika. Nous, Sheye. nous avons un roi. Tuko na mfalme. C'est Dieu. Ni Mungu. L'église de Dieu vivant. Kanisa ya Mungu C'est le mzima. domaine de Dieu Ni fasi c'est ya le Mungu. royaume de Na Dieu. ni ufalme wa Mungu. dans un royaume. Mufalme. Il y a un roi. Muko mufalme. N'est-ce pas? Simvile. Il y a la loi Muko sheria. de ce royaume-là. Ya ile ufalme. Et c'est cette loi qui régit. Na ile sheria ndio iko naongoza bitu. Tout le monde doit se soumettre à cette Batu wote loi. wanapasha kutii ile sheria. Dans le royaume de Dieu, Mufalme wa Mungu. la loi qu'il y a, Sheria ili kwamo. la loi parfaite, Sheria kamilifu c'est la parole de ni Dieu. neno ya Mungu. C'est cette loi qui nous dirige. Ndio sheria ile kunatuongoza. C'est ainsi que Dieu règne sur Na nous. ndio vile Mungu anatawala yulu yetu. Nous ne devons pas nous comparer aux Hatuwezi autres. kujilinganisha na bengine. Les autres peuvent marcher comme ils Wengine wanaweza veulent. kujiongoza mnamna wanapenda. Mais vous et moi, Lakini mwe na mie. non frère. Hapana ndugu. Je vais lire quelque chose que frère Franck a dit dans sa prédication. Tasoma kwa kitu ile ndugu Frank alisema mahubiri yake. J'espère que je vais trouver cela. C'est une pensée très pertinente. Ni mawazo moya mzuri sana. Ok. Ok. Voilà. La prédication, le sermon mensuel de Zurich Ni du mahubiri- dimanche 27 novembre 2022. Mahubiri ya kila mwenzi ya kule Zurich ya le 19 novembre 2022. Dimanche 27 novembre 2022. Aya le 27 novembre 2022. Il dit ceci à la page. Bon, ça a été écrit par Kolwezi, Tabernacle chrétien de Kolwezi, à la page 9, Karatasi ya 9 au bas de la page. kule chini. Écoutez attentivement. Nisikie mzuri. Tous les autres peuvent continuer à suivre leur propre chemin. Batu bengine banaweza kuendelea na kufuata njia yabo. Bale buti, tous les autres. Bale batu wote wengine wanaweza kuendelea kufuata manjia yabo. Ils peuvent croire et faire ce qu'ils veulent. Banaweza kuaminia na kufanya bile bo banapenda. Mais que celui qui fait partie de l'église des premiers-nés, Lakini ule kwa mkanisa ya bazaliwa wa kwanza, mais que celui qui fait partie de l'église des premiers-nés, mwenye kwa mkanisa ya bazaliwa wa kwanza, qui veut être prêt pour le retour de Jésus-Christ, na ule anapenda awe tayari juu ya kurudi kwa Yesu Kristo, que celui-là suive maintenant, ule afuate hapa sasa, et cela dans l'obéissance, na ile mutiifu, toute la parole de Dieu. afuate neno ya Mungu mutiifu. Amen. Ah. Si vous voulez faire partir de l'église des premiers-nés, Kama unapenda uwe na mwanamemba wa kanisa bazaliwa wa kwanza, si vous voulez prendre part à l'enlèvement, kama unapenda usherekee kunyakulivu, ne marchez pas comme les autres, hapana kutembea sawa watu wote, mais suivez lakini fuata dans l'obéissance mutiifu neno ya Mungu, toute la parole de neno Dieu. yote ya Mungu. Nous sommes un peuple particulier, Tuko batu ba kipekee, différent de tous les autres. bakuachana na batu bote. J'aimerais bien lire un peu en haut là, Napenda nipande kote na yulu. à la page 8, Karatasi ya 8, le dernier paragraphe. ipande ya mwisho. Il est dit, cherchez ce sermon, vous allez le lire en entier, c'est une bénédiction. Il dit ceci: Anasema hivi. et si
nous regardons dans le monde d'aujourd'hui, Kama tunaangalia mudunia leo, que trouvons-nous? tukunaona monini? L'ordre divin n'existe plus du tout. Hamuna tena sheria ya Mungu L'ordre divin wala usawa wa Mungu, utaratibu ya Mungu n'existe plus. haina mo tena mudunia. Vous voyez cela? Dieu a créé une femme pour l'homme. Mungu aliumba mwanamke juu bamuoe kwa mwanaume. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Nini unapitikana leo? Les hommes vont vers les hommes. Mwanaume anapenda aoane na mwanaume mwenzake. L'ordre divin n'est pas respecté. Pale utaratibu wa Mungu hauheshimiwe. Qu'est-ce que Dieu veut? Mungu anapenda nini? Le ministère Huduma est donné aux hommes. ni ya banaume. Le ministère de la parole Huduma ya neno ya Mungu a été donné aux hommes. ile ilipewa kwa banaume. Il a fait des dons aux hommes. Alileta mazawadi kwa banaume. Les 5 ministères Ile mahuduma ont tano été donnés aux hommes. ni ya banaume. Et aujourd'hui, nous voyons des Lakini femmes leo tunaona banamuke qui prêchent na wao beko na ubiri avec onction. na upako. L'ordre de Dieu n'existe plus. Utaratibu wa Mungu hauna ko tena. C'est ce qui se passe ailleurs. Njoo leo kunapitika nafasi zingine. Dans beaucoup de choses, Mumbitu bya mingi. les femmes veulent être des chefs. Banamuke banapenda bakwe ba shefu. Ce sont les femmes qui règnent dans des maisons. Ni banamuke banapenda kutawala manyumba. Elles veulent donner des ordres. Banapenda banze kuleta marusa. L'ordre divin n'est pas respecté. Utaratibu wa Mungu hauheshimiwe. L'homme est le chef de la femme. Mwanaume ndio shefu wa mwanamke. Mais la femme veut inverser la chose. Lakini mwanamke anapenda ageuze ile mambo. Ça, c'est dans le monde. Ile ni mudunia. Écoutons. Musikie. L'ordre divin n'existe plus du tout. Utaratibu wa Mungu hauna hako tena. Mais les prédicateurs, Naona wahubiri eux tous, deviennent des anciens. bote wanapenda bakwe bazee. Hakuna tena kusema amen. Ah. Hakuna tena kusema amen. Bahubiri baseme ma amen. Les prédicateurs ne disent pas amen. Ça wikala. Il est là assis. Et on en fuata. Il est en train de suivre. Il faut dire amen, frère. Il faut kusema amina. Tout le monde doit dire amen à la parole de Mtu Dieu. anapaswa kusema amina kwa neno ya Mungu. Nul n'est au-dessus de la parole de Hakuna ule Dieu. ko yulu ya neno ya Aussi Mungu. longtemps que c'est la parole. Kama tu ni neno ya Mungu, Tuseme amen na furaha. il faut dire amen avec joie. Yeah. Amen. Et là, nous disons que Dieu est vrai. Na pale tunasema Mungu yeye ni wa kweli. Que Dieu vous bénisse. Amen. L'ordre divin n'existe plus du tout. Utaratibu wa Mungu hauna hako tena Maintenant, mdunia. écoutez. Asa msikie. Et s'il peut être rétabli, Na kama inaweza kurekebishwa c'est uniquement parmi les élus, ni paka tu katikati ya bateule. Amen. parmi les frères et sœurs en Christ, Katikati ya wanduku na wadada wa Kristo. qui sont sanctifiés dans la parole de vérité, Wale weko wenye kutakaswa muneno ya ukweli. par Amen. l'obéissance de la parole. Kupitia utiifu wa neno ya Mungu. Amen. Inaïch, J'ai fini. Mungu ambariki. Que Dieu vous bénisse. On continue demain, Tutaendelesha kesho Dieu voulant. ikiwa mpenzi ya Mungu. J'invite le président du culte Naongoza kiongozi wa ibada pour nous conduire dans la prière. ili atuongoze maombi.